je m'appelle Pascaline, je suis une des sages-femmes de l'équipe de Jeanne de Flandre. Vous êtes ici devant l'entrée des urgences gynécologiques et obstétricales et je vous invite à me suivre pour visiter la maternité. Lorsque vous arriverez au niveau de l'accueil des urgences, nous ferons votre entrée administrative. Donc n'oubliez pas votre carte vitale, carte de mutuelle et on vous remettra ensuite une grande enveloppe que vous déposerez au niveau du couloir des urgences pour signaler votre arrivée. Lorsque vous vous présenterez aux urgences, n'oubliez pas de prendre avec vous votre carte de groupe sanguin, les documents médicaux concernant votre grossesse et surtout votre dossier obstétrical s'il est en votre possession. Vous déposerez votre enveloppe dans l'une des bannettes en fonction du terme de votre grossesse et vous patienterez ensuite en salle d'attente. Donc je suis Mme Stazak, la sage-femme qui est occupée de vous. On va entrer en salle d'examen. Donc la patiente se prépare pour être examinée par la sage-femme. Donc ici, vous êtes aux urgences obstétricales et gynécologiques. Vous serez pris par ordre d'arrivée, mais surtout par degré d'urgence. Donc par rapport à l'examen, un monitoring peut être nécessaire. Il sera réalisé ici au niveau des urgences et une échographie peut être réalisée en fonction du diagnostic médical. Le temps d'attente peut parfois être long en fonction de l'activité et de la disponibilité des médecins si un avis médical est nécessaire. Voilà, donc je vais repartir faire l'examen de ma patiente. Donc pour s'assurer que tout va bien, on va aller poser un monitoring. D'accord. Allez-y, entrez. Vous avez déjà fait un monitoring? Oui. Le jour de l'accouchement, vous aurez ici un monitoring en continu pour surveiller le rythme de votre bébé et voir les contractions. C'est le capteur pour le rythme cardiaque du bébé et là le capteur pour voir s'il y a des contractions. On va avoir un tracé qui va défiler, qui va enregistrer le rythme cardiaque du bébé et voir s'il y a des contractions. S'il y a des contractions, ça fait des petites montagnes. Ouais. Donc une fois que le travail a bien démarré, on va venir vous installer au niveau du centre de la naissance que nous allons maintenant visiter. Vous passerez par le vestiaire pour déposer vos affaires dans un casier. C'est un premier bébé alors madame, c'est ça? Ici, Marie-Christine, une de nos sages-femmes de garde, va habiller les futurs parents et les amener en salle de naissance pour les prendre en charge. Donc ici, nous sommes dans l'unité des salles de naissance. Nous avons donc ici 9 salles de naissance, 5 salles de pré-travail et 2 blocs césariennes. Je vous invite donc à me suivre pour aller visiter ces différents endroits. Donc ici, vous êtes dans une des 5 salles de pré-travail. Vous êtes installé en salle de pré-travail uniquement en attendant que le travail soit bien démarré. Donc vous êtes installé dans un lit sous monitoring et des postures peuvent aussi vous être proposées avec le ballon si vous le souhaitez. Cette salle de pré-travail a la particularité d'être équipée d'une liane sur laquelle vous pouvez aussi vous installer grâce au ballon pour un meilleur confort en attendant que le travail soit bien démarré. Hop, vous êtes installé comme ça. Donc là, vous êtes devant l'une des salles de naissance où on va installer la patiente. Donc dans cette salle de naissance, on va assurer toute la surveillance de travail. La patiente, si elle souhaite une péridurale, ça sera posé dans cette salle. Ensuite, le bébé va naître dans cette salle et on assurera les 2 heures de surveillance après la naissance du bébé. Vous connaissez déjà le monitoring? Vous en avez déjà eu? Ben voilà, c'est exactement la même chose. Ça ne change pas et vous allez le garder jusqu'à la naissance. Ça permet d'enregistrer les contractions et d'écouter le corps de bébé. D'accord? Là. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, ou si vous avez des choses à dire, il faut le dire, ok? Voilà. Des séances d'acupuncture peuvent vous être proposées à tout moment. Ici, Marie-Christine pose quelques aiguilles d'acupuncture pour aider le col à bien se relâcher en attendant la pose de la péridurale. On y va. Voilà, c'est terminé. La péridurale vient d'être posée par notre anesthésiste de garde. Voilà madame. Donc,
j'ai branché la machine sur la péridurale, d'accord? Et je vous donne la poire qui va vous permettre de participer à l'analgésie. Hein? Et donc, en fonction de vos douleurs, vous appuyez. Allez-y, appuyez. Voilà. Chaque fois que vous appuyez, la machine enregistre votre demande. Et en fonction de la programmation que j'ai faite, vous avez ou non une dose. D'accord? Ça va? Ah, donc cette position, est-ce que bébé a son dos contre votre dos? Ok? Donc ce serait quand même plus intéressant qu'il se mette en variété antérieure, c'est-à-dire qu'il mette son dos au niveau de votre ventre. Et pour qu'il fléchisse bien sa tête, pour qu'il puisse bien s'installer sur le bassin. D'accord? Sinon, ça risque de retarder un petit peu les choses. Ok? Voilà. Et n'hésitez pas à bien vous balancer. Voilà. Et de temps en temps, regardez, je vais prendre vos mains et de temps en temps, je vais vous balancer. Laissez-vous faire. Voilà. Un petit peu comme ça. Hein. De temps en temps, je viendrai le faire. Si monsieur veut le faire, il peut aussi. Pour que le bassin bouge aussi. Notre patiente est maintenant sous péridurale. Régulièrement, des postures peuvent donc vous être proposées. Elles permettent aussi au papa de participer à votre confort. Et monsieur, si vous voulez, vous pouvez venir ici masser un peu sa jambe. Ça ouvre aussi le bassin. On peut masser aussi là. Vous êtes bien comme ça? Et pareil, vous pouvez vous balancer. Balancez-vous, voilà. Balancez-vous, n'hésitez pas. Ça berce, ça fait du bien, ça détend aussi. Ok? Une fois bien installé, nous vous laissons tranquillement et le rythme cardiaque de votre bébé est continuellement sur surveillance de l'équipe de garde grâce à notre centre de télémonitoring que nous verrons tout à l'heure. Et c'est toujours pareil, s'il y a une question à poser ou quoi que ce soit, pouf, vous sonnez, on accourt. Donc en attendant que le petit Ryan arrive au monde, nous allons aller voir ce qui se passe au niveau des blocs césariennes. Alors vous attendez patiemment après la naissance de... Patiemment, oui. Oui, ça va? Ça va, ça va. Oui. Bon, vous n'allez pas tarder à pouvoir rentrer. Avec impatience, alors j'attends ça. D'accord? Ouais. Bon, donc ici vous êtes devant les salles de césarienne. Donc il y a juste un long couloir qui sépare les salles de naissance avec les 2 blocs césariennes. Et donc là, je vous invite à me suivre pour pouvoir aller visiter un peu et voir comment ça se passe. Donc ici, vous êtes dans une salle de césarienne où tout est prêt pour la sécurité de la maman et aussi pour celle du bébé. Tout le monde attend et se prépare à la naissance de la petite Salomé. Le papa peut être présent uniquement si tout se passe bien, que nous ne sommes pas dans un contexte d'urgence et avec l'accord de l'anesthésiste et de l'obstétricien. Ça y est, Salomé est née et est tout de suite amenée, si tout va bien, à sa maman pour faire connaissance. 3 kg 450. Puis votre bébé est pris en charge par la sage-femme et l'auxiliaire sous le regard attendri de son papa. Nous essayons de nous rendre disponibles pour quelques photos souvenirs. Après le soin, le papa a la possibilité de faire du pot à pot avec le bébé. C'est radical, hein? Ouais. Le pot à pot, c'est laquelle Ah oui, c'est magique le pot à pot. Alors que l'intervention n'est pas encore terminée, nous essayons de privilégier au maximum les liens entre vous et votre bébé en vous faisant faire aussi du pot à pot en présence du papa, si possible. Vous êtes ensuite installé en salle de réveil pour assurer les 2 heures de surveillance en attendant de pouvoir remonter dans votre chambre. Ici, nous sommes au niveau de la centrale de surveillance de tous les monitorings des salles de naissance et de pré-travail. Sachez que l'équipe des obstétriciens, des anesthésistes et des pédiatres est de garde sur place 24 heures sur 24. Ça y est, notre petit Ryan est né. Il profite pleinement de sa maman à pot après avoir été mis au sein. Alors, dehors du sommeil du juste. Ah, Ryan, tu vas là, toi, avec papa? Oh, il est bien là, petit loup. Nous allons effectuer les soins de votre bébé, mais auparavant,
papa a aussi envie de pouvoir profiter des joies du pot à pot. Votre bébé est pris en charge par la sage-femme et l'auxiliaire. Le pédiatre examinera votre bébé tranquillement dans votre chambre, mais de garde sur place si nécessaire à la naissance. Dans les bras, hein, monsieur. Ouais, il a fait du pot à pot. Ouais, j'ai vu. Votre bébé ne sera habillé qu'au moment de remonter dans votre chambre avec vous. Pendant ce temps-là, la sage-femme est en train de vous préparer aussi. On va tourner vers l'avant. On va vous serrer le bassin, comme c'est ouvert au moment, enfin ouvert, les os se sont quand même légèrement écartés au moment de l'accouchement. On va bien refermer et vous allez voir, ça va vous donner une sensation de légèreté. Ça permettra aux organes de remonter, de bien se remettre en place et de bien décharger votre périnée. Et on va faire un petit balancement. Sobia, tu tires un peu, voilà, tout doucement. Agréable, hein. On s'endormira aussi. Ce serrage du bassin pourra être réalisé en salle de naissance en fonction de la disponibilité des sages-femmes ou plus tard en suite de naissance. Voilà, vous êtes parés pour remonter dans votre chambre. D'accord? Voilà, ça s'est bien passé. Mais il n'y a pas à s'excuser. Pourquoi? De quoi? Tout s'est bien passé? Hein? Voilà. Donc pensez bien à vous, c'est important. Il faut penser à bébé, mais surtout à soi. Vous allez maintenant aller dans le service des suites de naissance. Porte. Merci. J'ai trop voir dans votre chambre. D'accord. Merci encore. Donc ici, nous sommes au service de maternité au 3e étage, en sachant que les chambres sont réparties sur 2 étages. À Jeanne de Flandre, nous privilégions les liens entre le bébé et ses parents. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, votre bébé sera 24 heures sur 24 dans votre chambre. Je vous propose maintenant de me suivre pour voir comment va s'organiser votre séjour. Durant votre séjour, vous serez prise en charge par les sages-femmes, aides-soignantes et médecins en ce qui vous concerne. Votre bébé a besoin d'être souvent porté et être près de vous pour être rassuré. Dès le retour dans votre chambre, régulièrement, nous vous proposons à nouveau de câliner votre bébé en pot à pot. Les équipes sont formées à promouvoir et à soutenir l'allaitement maternel qui présente de nombreux bénéfices prouvés. Des informations et du soutien vous seront donnés tout au long de votre séjour, quel que soit le choix d'alimentation de votre bébé. En maternité, vous serez accompagné pour les premiers soins apportés à votre bébé. Pour respecter le bien-être de votre bébé, le premier bain n'est donné qu'à partir du 2e jour. Il le sera par vos soins, en sachant que nous serons toujours là, à vos côtés, pour vous conseiller et vous guider. Allez, viens demoiselle, on y va avec maman. Tous les soins et examens de votre bébé sont réalisés en présence des parents. Ici, la puéricultrice qui prend en charge votre bébé réalise le test de dépistage de surdité. Sur la machine, que ça avance bien. L'oreille droite et l'oreille gauche, ouais, c'est presque fini. D'accord. Le pédiatre examinera votre bébé dans votre chambre durant sa première journée de vie et le jour de la sortie pour autoriser le retour à la maison. Moi, si tu veux rentrer à la maison. Allez. C'est trop bien, je te mets beaucoup de lumière. Ça y est, c'est le grand jour. Salomé va rentrer à la maison. La durée de votre séjour sera évaluée en fonction du déroulement de votre accouchement. Elle sera au minimum de 2 nuits. Dans ce cas, un relais sera organisé pour votre prise en charge et celle de votre bébé par une sage-femme libérale avec qui nous travaillons en partenariat. N'hésitez pas à en parler au médecin ou à la sage-femme qui assure votre suivi en consultation prénatale. Le jour de votre sortie,
quelques démarches administratives sont nécessaires. La déclaration de votre bébé se fait au bureau d'état civil dans les 3 jours qui suivent la naissance au 3e étage des suites de naissance. Merci de votre attention et à bientôt!